Soyez bénis dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Toujours une joie renouvelée de vous revoir ce matin, en ce jour de dimanche. Pas un dimanche comme les autres, le dimanche de la Pentecôte. Alléluia. Le Saint-Esprit qui est avec nous pour accomplir l'œuvre parfaite de Christ. Alléluia, avec nous chaque jour. Gloire à Jésus. Alléluia. Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est la Pentecôte. J'ai déjà annoncé le thème de ce jour. J'avais voulu dire, j'opère dans le surnaturel divin, mais le Saint-Esprit m'a amené à changer légèrement le message, comment opérer dans le surnaturel divin. Alléluia. J'étais venu avec des modèles d'opération surnaturels pour qu'on manifeste ça. Mais le Saint-Esprit dit non, il faut apprendre comment on manifeste ça d'abord, avant de manifester. Parce qu'on va voir ça comme du fétichisme. La puissance, il y en a partout aujourd'hui. Hein. Alléluia. C'est pas compliqué. Voilà, il y a des gens qui peuvent vendre leur âme, aller au bord de la mer. On peut aller chercher les mamelles d'une vieille femme quelque part. Vous avez entendu ces choses, non? Puis on peut faire puissance. Je le disais à la veillée de vendredi, quelqu'un qui a dit, je te chasse démon au nom, et puis dit le nom de son père spirituel. Il dit, Jésus là même, c'est long même, le nom de mon père spirituel. Il faut partir. Ah, vous voyez toutes ces choses-là. Et puis effectivement, il y a un démon qui se manifeste. Est-ce que vraiment le Saint-Esprit peut faire ça? Bon, je ne vais pas juger, mais lisons notre Bible. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc ce matin, nous allons voir comment opérer dans le surnaturel de Dieu. Il y a plusieurs surnaturels. C'est pourquoi il a mis surnaturel divin. Donc, quand Moïse a jeté son bâton et qui s'est transformé en serpent, il y a les magiciens du roi, du pharaon, qui ont aussi jeté leur bâton et ils sont devenus aussi des serpents. C'était surnaturel ou pas? C'était surnaturel. Le surnaturel, c'est ce qui est au-dessus du naturel. C'est le monde spirituel. C'est le monde qui est au-dessus de la matière que nous voyons, au-dessus de ce qui est naturel. C'est ce qui est surnaturel. Donc, en tant que chrétien, nous avons besoin, en tant qu'enfants de Dieu, de manifester le surnaturel selon le plan de Dieu. Alléluia, il faut dire Amen. Dans notre vie, n'est pas que naturel. On est aussi... Nous sommes des êtres spirituels et donc nous opérons dans le surnaturel, ce qui peut dépasser l'entendement humain, ce qui peut dépasser les lois naturelles, Il s'agit des lois spirituelles. Alléluia. Gloire à Dieu. Souvenez-vous, Adam était un être naturel, mais un être spirituel. Alléluia. Adam n'avait pas besoin pour se déplacer de moyens de transport. Adam pouvait quitter un lieu A pour aller à l'autre extrémité du monde sans avion. Il n'a pas besoin de bateau pour traverser l'eau. Adam même jouait les lions. Il ne lui faisait rien parce qu'il était un être surnaturel. Aujourd'hui, est-ce que nous on peut aller jouer à un lion? Ce n'est pas possible. Il y a quelqu'un qui donnait à manger à des crocodiles à Yamoussoukro pendant longtemps. Les crocodiles même le connaissaient. Les petits-enfants même du crocodile le connaissaient. Mais un matin, quand les touristes sont venus, il les a accompagnés, ils l'ont mangé. Alléluia. Parce qu'il croyait un moment qu'il était devenu surnaturel. Son surnaturel était limité. Alléluia. Et devant les touristes, on fumait et on l'a mangé. Et en quelques instants, son boubou flottait sur l'eau. Son petit même qui formait pour prendre sa place était là. Il était impuissant, il ne pouvait rien faire. Devant lui, on a mangé son papa des crocodiles. Adam jouait avec tout cela. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il ne chute. Alléluia. Donc quand nous chutons, nous quittons notre position en Dieu. Nous quittons notre position spirituelle et nous ne pouvons plus manifester le spirituel selon le plan de Dieu. C'est pourquoi plusieurs serviteurs de Dieu qui malheureusement ont perdu cette position et qu'on a connu manifester cela, ont fini par aller chercher la puissance ailleurs. À moi, ça on me comprend ce matin. Mais toi, tu n'iras pas là-bas ce matin parce que tu as l'occasion d'entendre cette parole. Gloire à Dieu.
L'essentiel, je l'ai dit à la veillée, ce n'est pas comment on commence avec Dieu, mais comment on termine avec lui. Alléluia. Notre vie chrétienne doit être une vie qui est renouvelée chaque jour. Ça ne doit pas aller aujourd'hui et puis demain, ça ne va pas. Alléluia. On doit être constamment avec le Seigneur. On doit manifester le surnaturel. Donc, Adam a quitté la zone spirituelle après sa chute. Pour avoir désobéi au Seigneur, il ne pouvait plus manifester. Adam qui était nu, il ne savait pas. Automatiquement, après la chute, il s'est rendu compte qu'il était nu. Alléluia. Adam était revêtu de la gloire de Dieu au point où il ne voyait pas sa nudité. Mais après avoir désobéi au Seigneur, il voyait qu'il était limité, qu'il était un être naturel. Adam n'était pas mort physiquement. Il se promenait. Il mangeait encore. Après son péché, il a vécu plusieurs années avant de mourir. Mais spirituellement, Adam était mort. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur nous fait la grâce d'envoyer Jésus-Christ pour que nous soyons encore ressuscités en esprit. Alléluia. Donc, l'être humain est composé de 3 parties, selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Est-ce qu'on peut projeter ça à l'écran? Donc, toi et moi, nous sommes là. Nous sommes 3 en 1. Nous sommes 3 entités constituées en une seule personne. Est-ce que ça peut venir? 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. Donc, tu n'es pas un être humain qui se promène juste simplement. C'est l'homme seul qui est doté de cette capacité. Les animaux n'ont pas ça. Il n'y a pas 3 en eux. L'animal qui est là, s'il est mort, c'est fini. Il n'y a pas d'âme. Alléluia. L'homme, il n'est pas que... C'est pourquoi, si tu es meurtrier, tu es fort. La plupart de ceux qui tuent, c'est-à-dire ils sont assis sur un esprit... C'est-à-dire, ils participent vraiment à le diable, quoi. C'est-à-dire, tu tues l'homme et puis tu es tranquille. Alléluia. Il y a une partie de Dieu en l'homme. Donc, tu ne peux pas tuer l'homme et sans être troublé. Tu vois cadavre même, tu es effrayé. Et tu peux tomber même malade pour ça. Si tu n'es pas préparé à voir ça. À plus forte raison, tu tues l'homme et puis tu es tranquille. C'est pourquoi ceux qui ont essayé 1 fois, 2 fois, ils sont meurtriers à moins d'être délivrés. Alléluia. Celui qui tue 1 fois va tuer 2 fois. Parce que l'esprit qui l'a amené à tuer va réclamer encore le sang. On vient à la parole. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est ce que Dieu veut pour nous. Donc, quand tu es là, c'est vrai, tu fais soin du corps, tu mets rouge à lèvres, tu fais les bonnes mèches, c'est bon. On te voit. Ça, c'est l'enveloppe qu'on voit. Mais il y a 2 autres de toi qui sont en toi. Est-ce que tu les entretiens? Alléluia. Parce qu'ici, nous sommes 3. Alléluia. Mais les 2 autres parties, on ne peut pas les voir. Il y a l'âme et puis il y a l'esprit. Alléluia. Donc, opérer dans le surnaturel divin, c'est développer l'esprit. La partie de l'homme qu'on appelle esprit. Alléluia. Et tout croyant peut faire ça. Tu n'as pas besoin de pasteur seulement. Toi-même, tu peux opérer dans le surnaturel si tu développes ton esprit qui est en contact avec Dieu. Alléluia. Donc, c'est la conscience de Dieu en nous qui est notre esprit. Notre âme, c'est la conscience de nous-mêmes, la conscience du moi, tes émotions, l'amour, la tristesse, tout ce que tu peux ressentir, tout ce que tu peux raisonner, tout ce que tu peux prendre comme décision, tout ce que tes études t'ont permis de faire, ça se stocke dans ton âme. Mais l'esprit, c'est une dimension supérieure. Alléluia. Et puis, il y a le corps physique que nous voyons, qui est notre enveloppe. Donc, tu n'es pas seulement que corps. Alléluia. Quel que soit l'acte que tu dois poser, tu dois te souvenir que tu n'es pas seulement que corps. Il y a en toi l'esprit de Dieu qui est connecté à ton esprit. Alléluia. Alléluia. Donc, pour opérer dans le surnaturel de Dieu, il faut que tu ne donnes pas seulement à manger à ton corps physique, mais que tu donnes à manger à ton esprit. Alléluia. L'âme est au milieu.
Donc si ton esprit est fort, l'âme va vers ton esprit. Si ton corps est fort, l'âme vient vers ton corps. Alléluia. Alléluia. Il faut que nous donnons plus à manger à notre esprit qu'à notre corps. Alléluia. On va nous dire, les médecins vont nous dire, pour être en bonne santé, il faut avoir une nourriture saine et équilibrée. Et puis faire aussi des exercices physiques. C'est ça, non? Voilà. Donc l'âme aussi, et le corps aussi, il faut lui donner à manger. Alléluia. Il faut lui donner à manger. Et l'esprit, il faut lui donner à manger. Et la nourriture de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Il faut dire Amen. Alléluia. Matthieu chapitre 4, verset 4. Est-ce qu'on peut prendre ce passage? Matthieu chapitre 4, le verset 4. Je lis la parole du Seigneur. Jésus répondit, il est écrit. On peut répéter après moi, il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà. Donc, tu nourris ton corps, mais tu ne nourris pas ton âme. Tu ne nourris pas ton esprit. Alléluia. Donc, ton esprit, à un moment donné, sera chétif. Va tomber malade. Si ton esprit est malade, tu ne peux plus opérer dans le surnaturel divin. Alléluia. 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 Et donc, je veux dire, ce qui donne instruction à notre corps, c'est lorsque notre esprit est en bonne santé. Donc, comme le surnaturel ou bien le spirituel commande au physique, ça veut dire que l'esprit est plus fort que le corps physique que nous voyons. Donc, si en esprit tu es fort, ton corps sera obligé d'obéir à la force qui vient de ton esprit. Alléluia. Donc, si en esprit tu n'es pas fort, tu es livré à toute forme d'attaque. Souvenez-vous, le monde dans lequel nous sommes est un monde de combat. C'est un monde où ce que tu as de meilleur, l'ennemi veut t'arracher ça. Il faut que tu comprennes ça. Alléluia. Il y a une étoile sur ta vie, il y a une grâce sur ta vie que l'ennemi voit. Peut-être que toi, tu n'as pas conscience de ça. Mais si tu joues avec, on va t'arracher. Et tu as besoin de combattre, tu as besoin d'avoir ton esprit qui est en éveil pour conserver les grâces que Dieu t'a données. Il faut dire Amen. Donc nous avons besoin que notre esprit soit fort. Nous devons développer notre esprit. Une fois que nous développons notre esprit par la parole de Dieu, comme Dieu est dans sa parole et qu'il a accompli, les choses vont s'accomplir. Tout ce que nous recherchons comme puissance, comme miracle, ces choses vont s'accomplir pour nous. Il faut dire Amen. Alléluia. Dans Jérémie chapitre 1, verset 12, le Seigneur a dit quelque chose. Il dit, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Alléluia. Est-ce qu'on peut avoir ce passage? Jérémie 1, 12. Et l'Éternel me dit, il parlait à Jérémie, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu exauce à sa parole? Mais c'est quelle parole de Dieu tu connais? À part ce que tu entends. Est-ce que toi-même tu cherches à comprendre cette parole-là? Alléluia. Est-ce que tu ouvres ta Bible pour savoir ce que Dieu a dit? Tout ce que nous pouvons vivre sur la terre ici, que ce soit la santé, que ce soit le travail, que ce soit le mariage, que ce soit la vie de sanctification, tout est dans la parole de Dieu. Alléluia. Souvent on ne croit pas. Tout est dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, comprendre la parole de Dieu, ce n'est pas venir bosser les versets puis les réciter sans les comprendre. Il faut comprendre chaque mot. Il faut comprendre, il faut lire chaque virgule. S'il y a 2 points, ça veut dire quoi? Pourquoi on a mis parenthèse? Pourquoi ces points virgule, ce n'est pas point? Pourquoi c'est une virgule? Pourquoi ces points d'exclamation? Pourquoi ces 3 points de suspension? Qu'est-ce que le Seigneur a voulu me dire? C'est ça la méditation. Tu es en train de décortiquer cette parole et c'est ça qui produit en toi la foi. Et c'est cette foi qui produit la puissance de Dieu en toi. Alléluia.
Il dit, il veille sur sa parole pour l'exécuter. C'est quelle parole du Seigneur tu as en toi? Alléluia. Donc pour développer notre esprit, on a besoin de lire la parole de Dieu. On a besoin de la comprendre, de la ruminer, comme les bœufs, les moutons font quand ils prennent les herbes. Ils font un premier truc, un premier tour, ils mangent, ils conservent, et puis après, ils font ressortir, et puis ils remangent. Alléluia. C'est la même chose. Nous avons besoin de manger la parole du Seigneur. Ce n'est pas toujours qu'on est courageux pour le faire, on est souvent paresseux, on trouve qu'on n'a pas le temps, mais c'est le sens de notre vie. Alléluia. On va voir ça dans Proverbes chapitre 4, au verset 20. Proverbe 4, le verset 20. Ça dit, si tu as compris, si ce petit exercice-là, tu le fais, tu ne vas plus te plaindre même pour quoi que ce soit. Alléluia. Tu vas savoir que Dieu travaille avec toi. Les miracles spectaculaires, ce n'est pas pour toi, c'est pour les païens. Alléluia. Je ne dis pas qu'à l'église, ce n'est pas bon, c'est très bon. Mais toi, tu as cru déjà en Jésus. C'est quel miracle tu veux? Le plus gros miracle, c'est qu'un jour, toi, tu étais païen, tu dormais dans les boîtes de nuit. Le Seigneur a fait qu'aujourd'hui, ça ne te dit plus rien. Ça, là, c'est quel autre miracle tu veux? Tu vivais mal, dans les choses bizarres. Et puis, ça ne te dit plus rien. Tu cherches quel miracle encore? Les pieds qui poussent, c'est pour les gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Alléluia. Le Seigneur peut faire ici de temps en temps. Mais si toi, dont on a fait pousser le pied, si tu ne crois pas au Seigneur, ton mal peut revenir. Parce qu'il n'y a pas d'assise. Il n'y a pas de base. Alléluia. Vous allez voir dans les grandes croisades, les gens qui guérissent, et puis après, ils retombent malades. Parce qu'en eux, il n'y a pas de sémence. On l'a parlé de Jésus. Ils ont cherché juste leur guérison. Ils ont cherché juste leur mariage. Tu as eu mariage là, mais tu as problème dedans. Parce que Jésus n'est pas là-bas. Alléluia. Donc, il faut qu'on ait cette grâce qui n'est accompagnée d'aucun chagrin. Cette bénédiction qui ne s'accompagne d'aucun chagrin. Quand on a compris comment le mécanisme fonctionne, ce n'est pas juste venir dans le Seigneur pour avoir visa pour aller aux États-Unis et puis on devient PD là-bas. Mais quand tu vas là-bas, tu es attaché à Jésus. Alléluia. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc on lit la parole du Seigneur. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Donc ça veut dire que nous-mêmes, là, pendant longtemps, on médite la parole, on n'est pas attentif. On récite les versets comme ça. Alléluia. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Ça c'est comme ça. Les gens qui veulent se marier, souvent ils récitent ça. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Seigneur, il faut que je trouve mon âme sœur. Je dois avoir mon mari maintenant. Je suis en train de vieillir. C'est bien. Les sœurs là, est-ce que tu as une aide d'abord? Alléluia. Quand tu te vois là, est-ce que tu peux aider un enfant de Dieu? Analyse chaque parole. Donc le Seigneur dit quoi? Sois attentif à mes paroles. Il ne suffit pas de répéter. Il ne suffit pas de faire une récitation. C'est bien beau. Mais est-ce que tu as analysé chaque mot? Ce qui signifie. Est-ce que tu l'as appliqué à ta vie pour régler ta situation? Alléluia. Dieu nous a tout donné. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. On va poursuivre. Il dit, prête l'oreille à mes discours. Alléluia. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais leur oreille là, ça y est au dehors. Comment tu vas faire quelque chose avec ça? Son message, son portable, il regarde un peu, ça envoie un message, il répond même au message pendant que le pasteur prêche. Tu as retenu quoi? Quand tu as prêté quelque chose, pendant ce temps-là, ce n'est plus pour toi. C'est vrai ou c'est faux? Il dit prête. Donc quand tu as l'église, ton oreille là, prête ça au Seigneur. Donc tu ne dois plus entendre autre chose. Ta pensée est captée sur la parole de Dieu. Ce qui sera dit ici, c'est toi. Mais les gens ils sont là et puis ils réfléchissent au dehors. J'avais rendez-vous, j'ai pris un rendez-vous à 11h05. Hein. Est-ce que le pasteur va vite finir même aujourd'hui? Tu n'es pas attentif à la parole de Dieu. En même temps, tu veux manifester le surnaturel divin. Il y a une contradiction.
Alléluia. Il y a un temps pour le Seigneur. Il faut être discipliné dans la présence de Dieu. On va poursuivre ce verset. Il m'a fait du bien. Il dit qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Donc les discours du Seigneur ne doivent pas s'éloigner de nos yeux. La parole de Dieu ne doit pas s'éloigner de nos yeux. Il dit, garde-les dans le fond de ton cœur. Donc il ne suffit pas juste d'entendre un message, mais il faut le mettre en pratique. C'est la pratique de la parole qui constitue l'exercice spirituel. De la même manière, on fait les exercices musculaires, les exercices physiques pour maintenir notre corps. Quand nous entendons la parole et que nous commençons à la mettre en pratique, nous sommes en train de faire des exercices pour notre esprit. Il faut dire Amen. Donc, par la mise en pratique, ça, par exemple, j'ai appris aujourd'hui que faire ça, ce n'est pas bon, Dieu n'aime pas. J'aimais ça, mais je dois faire l'effort pour enlever ça de mon bagage. Progressivement, tu vas te rendre compte que tu commences à voir la nature de Dieu, les caractères de Dieu et l'esprit de Dieu en toi grandit. Et des choses que tu ne pouvais pas faire, tu vas voir que il y a une certaine audace que tu vas avoir en toi. Il y a des choses pour lesquelles tu avais peur. Tu ne pouvais pas prier pour toi-même. Quand tu rêves que tu as un cauchemar, tu es troublé. Mais tu vas te rendre compte que maintenant, tu commandes aux situations et ces situations t'obéissent. C'est ça. Tu es en train de développer le surnaturel. Tu vois quelqu'un qui tombe malade ou bien qui tombe même devant toi, qui est évanoui. Tu ne prends même pas ton téléphone pour chercher un responsable de l'église ou un pasteur. Tu dis, au nom de Jésus, toi, esprit impur, je te commande de sortir de ce corps. Tu vois, ça va obéir. Ça va se faire. 2 fois, 3 fois, tu vas acquérir l'assurance en toi. Alléluia. Tu vas voir un sorcier, le Saint-Esprit va te dire, lui qui vient là, il est sorcier. Mais pas lui, dis-lui un mot. Et puis tu dis, le sorcier même vient, il commence à... Je n'ai pas écouté tout le témoignage de la sœur Kakou, que Dieu bénisse. Mais c'est une histoire comme ça. Le sorcier va commencer à se mettre à table, expliquer tout ce qu'il avait fait. Parce qu'il y a un esprit supérieur qui a parlé. Alléluia. Donc ta présence doit pouvoir mettre en veilleuse l'action de l'ennemi. C'est-à-dire que quand toi tu es là, l'ennemi ne peut plus développer sa stratégie parce que tu as l'esprit supérieur. Il faut dire Amen. On peut poursuivre. Proverbe 4, 20, la suite. Donc voilà. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Les discours du Seigneur donnent la vie. Tu es confronté à la mort. Le Seigneur dit sa parole est la vie. Alléluia. Tu cherches la vie où? On n'a qu'à t'imposer les mains. On peut le faire. Mais toi-même, est-ce que tu crois à ça? Le Seigneur dit sa parole. Si tu l'as trouvée, tu as en toi la vie. Alléluia. Et pour celui, il dit c'est la santé pour tout le corps. Tu es malade, on prie pour toi, tu ne guéris pas. Est-ce que toi-même, tu crois que Christ peut guérir? Alléluia. Ce n'est pas seulement t'imposer les mains. Le pasteur, il fait sa part. Il croit que Jésus guérit. Sur cette base, il t'impose les mains. Mais toi-même, quel est le fondement en toi? Quand on te guérit là, c'est pour aller faire quoi? Le Seigneur sait ça. Le pasteur peut ne pas savoir, mais le Seigneur sait. Tu veux être guéri là, c'est pour aller faire quoi? Pour aller faire sorcellerie? Il ne va pas te guérir tant que tu n'as pas changé. Le pasteur n'est pas fort. Non. Le Saint-Esprit qui est en lui là, c'est lui. Sinon lui-même là, il n'est rien. C'est le Saint-Esprit. Tu as aussi cet esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit qui est en moi, tu l'as aussi. Tout dépend de la discipline que toi tu as qui peut faire que cette action peut être supérieure de l'un à l'autre. Sinon, tous les pasteurs ont en eux le Saint-Esprit. C'est ça qui travaille. Alléluia. Donc pour ça, les chrétiens vont d'église en église. Non, ici, là, ils ne sont pas trop forts. Toi-même, là, tu fais quoi pour que le Saint-Esprit travaille à toi? Nous, on ne veut rien. On veut rien. On ne veut pas payer le prix. Quelqu'un d'autre n'a qu'à gêner. Lui seul, il n'a qu'à prier. Et puis quand il dit, au nom de Jésus, et puis c'est guéri. Voilà, ton problème est réglé. Et puis tu mènes ta vie comme tu veux encore. Un autre démon te gifle, tu reviens encore. Au nom de Jésus. Et puis tu vas encore. Ça, ce n'est pas une vie chrétienne. Et si la mort te surprend dans cette situation, est-ce que tu seras sauvé?
Alléluia. Donc ce matin, je vais te donner un message. Au jour de la Pentecôte, te dis que tu peux toi aussi manifester le surnaturel divin. Tout simplement si tu mets la parole de Dieu en pratique. Il ne faut pas faire simplement qu'écouter cette parole, il faut la mettre en pratique. Il ne faut pas être un auditeur oublieux. Ça veut dire que quand tu sors d'ici là, on va te demander aujourd'hui, vous avez vu quoi? Oui, ça chauffait un peu, le Saint-Esprit, on a tourné un peu, le groupe musical a chanté. Mais tu as retenu quoi? Alléluia. Tu as retenu quoi pour ta vie spirituelle? C'est ça qui est important. Sinon tu es tombé, tout ça c'est bon. C'est à régler un problème. Mais tes autres problèmes, c'est vrai comment chaque jour tu vas tomber. Pour un problème tu tombes. Pour un problème tu tombes. Tomber c'est bon, hein? L'onction fait tomber. Les démons aussi font tomber. Quand tu es possédé aussi tu peux tomber. Tu reçois aussi l'onction, tu peux tomber. Mais ces deux tombages sont différents. À te griffer. Alléluia. Alléluia. On va voir Jacques chapitre 1. Le verset 23. Jacques chapitre 1. Le verset 23. 22 d'abord. 22. Mettez en pratique la parole. C'est toute la vie chrétienne qui est là. D'abord, il faut connaître la parole. Et quand tu la connais, mets-la en pratique. C'est là on ne veut pas. Ça dit que les chrétiens qui fatiguent plus les pasteurs, tu vas voir, ils vivent dans le péché et puis les rebelles. Sinon, les chrétiens ils n'ont pas de problème avec un pasteur. Chrétien qui a toujours problème avec un pasteur, il ne veut pas abandonner les choses. Et il ne veut pas mettre la parole de Dieu en pratique. Il est rebelle. C'est sa nature qui est là. Il a besoin d'une délivrance particulière. Alléluia. Et il a problème à tout le monde à l'église. Les chrétiens n'ont pas d'amour. Les chrétiens sont comme ça. Les chrétiens, ils sont jaloux. Même à cause d'eux, je ne fais plus de témoignages. Non. C'est toi qui es le problème. Alléluia. Donc, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Ce n'est pas moi qui ai dit. Hein. Est-ce que ça? Quelqu'un a déjà lu ça dans la Bible? Vous ne lisez même pas. Vous voyez. Voilà. Ça dit que si c'est moi, il venait dire, il ne faut pas te borner. Il nous a insulté un peu quand même. Jacques a dit ça. Il dit, il ne faut pas écouter seulement. Quand tu as écouté là, mets en pratique. Alléluia. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas moi qui ai dit. Il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Le pasteur a dit, mais on peut faire comme ça. On appelle ça, la Bible dit, c'est faux raisonnement. Ça veut dire que tu te blagues toi-même, tu perds ton temps. Et tu es en retard. Tu as 10 ans à l'église et tu n'avances pas. C'est ça. Tu te trompes toi-même. Quand tu ne veux pas mettre en pratique, il dit, mais on peut faire comme ça. Nous sommes des hommes, la chair est faible. Ça, c'est des faux raisonnements. Dieu dit, tu peux, t'as dit, tu ne peux pas. Alléluia. Dieu dit de résister au diable. Et il fuira où? Loin de nous. Est-ce qu'il a dit de chasser le diable? Tu vas le chasser pour aller où? Chez qui? Alléluia. Qui on chasse? C'est les démons. Le diable, on ne le chasse pas. On lui résiste. Il te fait des propositions, tu dis non, je ne veux pas. La parole de Dieu dit ceci. Tu es tenté, mais tu dis non. Tu vois que ce qu'il propose, c'est bon, mais tu dis non, je ne veux pas. Parce que ce qui est caché derrière là, tu ne m'as pas révélé. Apparemment, tu me proposes une bonne chose, mais il y a mauvais derrière. Le péché, il est sucré, mais ses conséquences sont amères. C'est un homme de Dieu qui a dit ça. Alléluia. Il dit soumettez-vous à Dieu. Jacques 4, 7. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Quand il est venu tenter Jésus, Jésus l'a résisté. Jésus n'a pas dit au nom de Jésus, quitte devant moi, pas, sors. Il dit, il est écrit. Quand on dit, il est écrit. Quand le diable dit pour lui. Et puis finalement, il a vu que ce type-là, il ne peut rien faire à lui. Et puis il est parti. C'est la même chose. Nous aussi, on doit pouvoir résister au diable. Alléluia. Alléluia. Dans nos assemblées, on lit le diable, on le chasse, tout ça.
Il y a un temps où il sera lié. Il va aller en enfer. Ce n'est pas encore arrivé. Donc tu le lis là, ça ne va rien faire. Tu perds ton temps pour rien. Alléluia. Tu peux détruire ses œuvres. C'est tout ce que tu peux faire pour le moment. Mais le temps où on va le lier pour le jeter en prison, ce n'est pas arrivé. Donc tout ce que tu vas faire, il va te faire des propositions. Il vient par ruse. Il te montre des choses apparemment belles. Et voilà, il cache ce qui est mauvais là. Et puis il te montre la partie qui est bonne. Si tu es tombé dedans, tu es mort. C'est comme ça qu'il travaille. Il ne va pas te forcer aussi. Il ne vient pas avec force. Quand tu as la parole de Dieu, le diable même ne t'attaque pas avec force comme ça. Il te propose des petites choses. Quand tu n'es plus dans ta position, que tu as désobéi à Dieu et puis il te frappe. Sinon, il ne vient pas t'attaquer. Il a peur de toi-même. Tant que tu es dans ta position, le diable a peur de toi. C'est toi-même qui lui vends ta position là. En désobéissant au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc ces petites choses-là, on peut ramener Proverbe 4. Proverbe 4, 20. Donc, la parole nous donne la vie, la santé. Proverbe 4, 20. Voilà. On continue, on descend. Voilà. Ok. Encore, voilà. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, les discours du Seigneur. C'est la santé pour tout leur corps. On n'a pas d'une partie de notre corps. Je ne sais pas, tu souffres de quoi? Dieu même s'intéresse à notre esprit, à notre âme et même à notre corps. À notre corps. Notre corps même intéresse Dieu. Il veut qu'on soit en bonne santé, quelle que soit la maladie. Il dit sa parole nous apporte la santé. La parole de Dieu nous apporte la santé. Et c'est une vérité. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu a envoyé sa parole pour nous guérir dans Psaume 107. On va revenir dans Proverbe 4, mais prends le Psaume 107. Le Psaume 107, verset 20. 107. Psaume 107. Psaume 107, verset 20. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui guérit? Ce n'est pas les mains du pasteur. La parole de Dieu. Alléluia. Le pasteur peut prier pour toi. Si tu n'as pas cru, tu ne seras pas guéri. Dans Marc chapitre 6, Jésus était allé chez lui-même. À Nazareth, le Jésus tout-puissant. Que nous tous on connaît là. On dit, ses parents disent, mais toi là, ce n'est pas toi Jésus. Tu n'es pas charpentier ici. Tu n'es pas le frère de Jude, le frère de Jacques. Dans sa dimension charpentier, il ne peut pas guérir quelqu'un. On est d'accord? On dit il n'a pas pu faire de miracle là-bas. Parce que les gens là-bas ne croyaient à rien, ne croient pas en lui. Alléluia. Il a commencé son ministère à Capernaum là-bas. Il a fait de grands miracles. Il revient chez lui. On lui donne sa vraie nature. Toi, tu n'es pas le fils du charpentier. Toi, tu veux nous dire quoi ici? Le même qui a prié, il a passé à Jéricho. Jéricho, une ville maudite. Il a guéri Bartimée, l'aveugle. Chez lui-même, il y a des aveugles là, ils disent non, il ne faut pas nous guérir. Alléluia. Alléluia. Et il dit non, il ne faut pas nous guérir. Toi, tu es charpentier, pourquoi tu avais guéri? Et souvent, on se comporte comme ça. Ça fait rire, mais c'est comme ça qu'on se comporte. On ne croit même pas au ministère même de l'homme de Dieu. Il prie pour toi, ça a produit quel effet? Tu ne crois même pas à ce Dieu même qui prêche. Lui, il croit à ça, mais toi, tu ne crois pas à ça. Quand tu quittes là, tu as rangé tes cahiers, ta Bible là, la poussière touche ça. C'est dimanche prochain, tu cherches. Même si tu avais une Bible encore. Ce n'est pas dans ton portable, de temps en temps, tu cherches un peu le message de Dieu. En même temps que tu regardes le passage dans ton portable, tu reçois un message. Dans la Bible, il y a tout. Et dans le téléphone, il y a tout. Il y a les films pornographiques, il y a des messages bizarres. J'ai vu qu'il y a des occultistes et des mystiques qui ont commencé aussi à faire leur publicité sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas encore vu. Il dit, tu veux participer à tel truc, il faut remplir temps. Il y a tout là-bas. C'est là-bas, toi, tu lis ta Bible, non? Il faut acheter une Bible papier. Alléluia. Alléluia.
De temps en temps, tu peux écouter des messages. Souvent même, le diable même comme il est mauvais, il y a des messages même, tu écoutes. Là où ça va être intéressant, là, il coupe. Il y a problème de réseau. À cause de ça, tu ne vas pas à l'église, tu achètes à la maison, tu as sur le message en ligne. Il a dit, la partie même qui a te délivré là, un démon passe par pipi. Comme ce n'est pas toi qui as fait. Et ils en font ce qu'ils veulent. Ce n'est pas toi qui as conçu ça. Facebook, c'est pour toi. La partie où on va te donner le vrai secret pour régler ta situation là, et puis le réseau est parti. Il faut aller à l'église. Alléluia. Il faut rejoindre ton assemblée. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Donc la parole du Seigneur guérit. Donc ici, là, il ne doit plus avoir de malades. Tu vas là, il faut méditer. Ce que tu as là. Seigneur, le pasteur m'a dit que ta parole guérit. Tu as envoyé ta parole pour guérir. Et je crois à ça. Je crois à ça. Dans Isaïe 53, il a dit, qui aurait cru? Donc notre croyance, c'est-à-dire notre détermination à croire que Dieu peut, là, c'est important. Pour que les choses s'accomplissent en notre faveur. Alléluia. Alléluia. Nous sommes une église de foi. Notre nom, c'est Tabernacle la foi. On doit croire que Dieu fait. Ce qu'il a dit qu'il fait, il le fait. On ne doit même pas hésiter. Même si on voit le contraire, on doit croire jusqu'au bout. Alléluia. Parce que Dieu va faire effectivement, et il est dans sa parole. Il ne ment pas. Il dit, veille sur sa parole pour l'exécuter. Donc ce qu'il a dit là, il va faire ça. Il n'a pas dit un an, il va faire. Il dit lui-même, il veille dessus. Il pourrait dire, Michael, veille sur ma parole. Il dit, moi-même. Il dit à Jérémie, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Alléluia. Alléluia. Qui croit que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Alléluia. On ramène le Proverbe 4, 20. Proverbe 4, 20. On va voir la suite. Donc le Seigneur dit, sa parole, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Qu'est-ce que tu penses dans ton cœur actuellement? Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Qu'est-ce que tu penses de ton prochain? Est-ce que tu penses de bonnes choses? Est-ce que tu nourris des projets bizarres? Si tu nourris de bonnes choses, tu es en train de te donner la vie. Parce que de notre cœur viennent les sources de la vie. Si dans ton cœur c'est noir, tu es en train de noircir ta vie. Alléluia. Si de mauvaises choses sont dans ton cœur, que tu ne peux pas les exprimer, tu es en train de te détruire toi-même. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Donc on doit tout faire pour rejeter les mauvaises pensées. On doit tout faire pour rejeter tout ce qui peut nous nuire. Même la tristesse, on doit pouvoir rejeter ça. Tout ce qui nous trouble, notre pensée doit rejeter ça. Et prendre la parole de Dieu pour remplacer ce que nous voyons dans la réalité. Dire non, ça c'est la réalité, mais la vérité c'est ce que Dieu dit de moi. C'est ce que Dieu dit que je vais avoir. C'est ce que Dieu dit que je serai. C'est ça qui est plus important. Et quand tu vas commencer par nourrir ça dans ton âme, tu auras la vie de Christ en toi. Et le surnaturel va être opéré dans toutes les dimensions que tu veux. Et troisièmement, donc premièrement, développer son esprit. Deuxièmement, il faut nourrir son esprit par la parole de Dieu, la méditer, la comprendre. Troisièmement, il faut se mettre en action, il faut t'engager pour le service de Dieu. Si tu cherches à opérer dans le surnaturel, il faut être engagé pour l'œuvre du Seigneur. Parce que notre Seigneur veut que tous les hommes, tous les êtres humains, y compris tes voisins qui t'énervent, qu'ils soient sauvés. Donc ce n'est pas toi ce que tu veux là qui est important. C'est-à-dire si tu l'aimes, tu ne l'aimes pas, Dieu veut qu'il soit sauvé. Donc tu dois t'arranger pour lui annoncer l'évangile. Tu dois prier pour lui, pour qu'un jour il soit converti. Si ton voisin te dérange, il fait des bruits, il sort, il vient en 2 heures, il fait par là avec sa femme, il te dérange toujours, prie pour eux pour qu'ils soient convertis. Sinon, ils vont toujours te déranger. Malheur pour toi, si c'est un appartement que vous avez payé ensemble, tu vas aller où? Tu as payé.
Et ton voisin, tu ne loues pas, c'est pour toi. Tu as payé, lui aussi, il a payé. Tu vas le chasser pour aller où? Tu as envoyé 2 fois, 3 fois convocation. Il a dit, c'est ma maison. Je fais dedans ce que je veux. Alléluia. Donc, souvent, le Seigneur permet comme ça des gens bizarres sur notre chemin pour qu'on prie pour eux. Alléluia. Donc, quand tu fais l'œuvre du Seigneur, Dieu t'accompagne avec sa puissance. Dieu t'accompagne avec son onction parce que tu en as besoin. Alléluia. Tu vas évangéliser. Dieu va te donner une parole de connaissance pour les gens. Ce n'est pas évangélisation où on t'a forcé. Toi-même, tu es content de partir là. L'Esprit de Dieu t'accompagne. Alléluia. C'est pourquoi moi, il ne force plus quelqu'un pour aller évangéliser. Si tu veux, tu te sens, tu fais. Il y a une récompense attachée à ça. Alléluia. Si on t'a forcé, tu ne vas rien faire de bon. Quand on était étudiants, un jour on évangélisait, on partait évangéliser dans les salles, dans les chambres des étudiants. Et puis, on allait apporter la parole. Il y a une jeune dame, apparemment, elle connaît la Bible. Mais elle n'est pas une bonne vie. Quand on met ici, elle met là, je connais la parole. Bon, on voulait dire, bon, la soeur ou à Christ, c'est bon, ça va, on va partir. Et puis le Saint-Esprit nous parle. Alléluia. Saint-Esprit, puis on a commencé à dire des choses sur sa vie. Elle a commencé à pleurer. Et pourtant, on connaît la parole. Alléluia, ce n'est pas suffisant. Gloire à Jésus. Mais on n'avait pas pensé à ça avant, on ne la connaissait pas du tout. C'est l'Esprit de Dieu qui nous a révélé ça. Et la soeur, aujourd'hui, elle a gagné au Seigneur. Alléluia. Elle connaissait, elle était rétrogradée et puis elle vivait mal. Mais bon, comme elle connaissait un peu la parole, quand tu viens dire oui, amen, amen, le Seigneur fait ça, elle récite les versets. Mais en réalité, elle était en train de souffrir. Que le Saint-Esprit vous éclaire pour que vous puissiez servir le Seigneur avec ses dons. Alléluia. Donc voici un peu ce que c'est béaba, ces petites choses-là. Si on met en pratique, il n'y a pas de raison. On ajoute à ça notre vie de prière. Il n'y a pas de raison que nous ne commandions pas à la nature et qu'elle ne nous obéisse pas. Alléluia. Alléluia. On va se lever, on va s'arrêter là.